L'histoire d'Aurélie et de son meilleur copain, c'est celle d'une vie qui bascule en quelques secondes devant une boîte de nuit de Pau. C'était là-bas derrière. C'était un samedi de septembre l'année dernière. Et comme cela arrive si souvent dans ce genre d'endroit, la jeune femme de 27 ans se fait draguer par quelqu'un qu'elle n'apprécie pas. Je l'ai repoussé, et je lui ai dit que ça m'intéressait pas, voilà. Et puis après, il a commencé à m'insulter. Et puis après, ça a été très très vite, quoi. Tout aurait dû en rester là. Mais l'homme est en colère. Et il l'attend à la sortie. Après, voilà, c'est le fait d'en parler, il y a toutes les images qui reviennent. Et... À 2h30 du matin, cette zone industrielle est désertique. L'homme gare sa voiture devant elle, il ouvre sa portière. Elle est à 1000 lieues d'imaginer ce qui va se passer. Il m'a demandé de m'approcher un peu plus. Je l'ai vu avec une bouteille blanche. Et en fait, il me l'a jetée de suite au visage, donc j'arrivais plus à respirer, j'y voyais plus. Ça me brûlait, ça me rongeait. Je hurlais, j'ai eu très très peur. Aurélie vient de recevoir un jet d'acide chlorhydrique sur le visage, juste au niveau des yeux. Ce produit fume, et en fait, c'est Cyril, direct à l'odeur, qui a reconnu que c'était de l'acide chlorhydrique. Et quand j'ai entendu le mot acide, voilà, je me suis dit à quoi je vais ressembler, quoi. Dans son malheur, Aurélie a de la chance. Cyril, son meilleur ami, est pompier de formation. Il sait comment réagir et court chercher une bassine d'eau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je rince immédiatement, sinon il va y avoir des séquelles énormes. Parce que l'acide, ça ronge. Malgré tout, Aurélie gardera des séquelles irréversibles. 80% de sa cornée a été brûlée. Et elle portera des lunettes à vie. Ça va? En France, les agressions les plus graves à l'acide sont passibles de 15 ans de prison. Tout dépend en fait du préjudice estimé. L'agresseur d'Aurélie ne sera condamné qu'à 4 ans, dont 2 et demi fermes. Ce genre d'agression à l'acide reste rarissime en France. Mais peut-être pas pour longtemps, hélas. Car il y a un pays proche de nous où ce type d'agression, tout aussi exceptionnel il y a quelques années encore, est devenu aujourd'hui monnaie courante. Unbelievable. Dans les squares, dans le métro, dans la rue. Les attaques à l'acide se multiplient comme des petits pains en Grande-Bretagne. 650 en seulement 1 an. Rien qu'à Londres, on en compte plus d'une par jour. Le phénomène est devenu tellement inquiétant que les parlementaires britanniques viennent de durcir la loi. Porter de l'acide doit être assimilé à porter une arme. C'est comme porter un couteau. Notre enquête nous a fait rencontrer les victimes les plus marquées. Les gens fixent toujours la partie de mon visage qui est défigurée. Elle nous a aussi menés au cœur des gangs de l'Est londonien. Tu vois la fumée qui sort? C'est hyper puissant. Alors, comment expliquer que les attaques à l'acide aient pris ici une telle ampleur? Si les flics t'arrêtent avec un couteau, tu prends 8 ans. Avec ça, ils ne peuvent rien te dire. Existe-t-il des moyens pour réparer? C'est une machine qui stimule le collagène pour reconstituer la peau. Comment mettre un terme à cette nouvelle folie de l'acide? Si on alourdissait les peines, il y aurait moins d'attaques. Enquête sur ce qui est devenu outre-Manche un redoutable phénomène de société. On tue personne. Et puis il vaut mieux être vivant que mort. Notre enquête commence donc à Londres. Nous prenons la route aux côtés de Darren. Je n'ose plus laisser les fenêtres ouvertes comme ça. Donc je ferme tout, vous voyez? Les portes comme les fenêtres. Darren, comme toutes les victimes, a été marqué à vie dans sa tête et dans sa chair. J'étais à l'arrêt ici, dans cette file, le feu était rouge. Et j'ai regardé à côté, je les ai vus s'arrêter ici. Lorsque le feu est passé au vert, je suis reparti. Le mec a accéléré, ils ont essayé de passer devant pour me doubler. Et je suis passé en force. Une course-poursuite s'engage. Darren se réfugie dans une impasse d'un quartier résidentiel. Mais le conducteur, énervé, le rattrape.
Ils m'ont bloqué avec leur voiture. Il est venu et m'a mis une gifle. Là, il m'a aspergé avec l'acide. J'ai eu tellement mal que je me suis dit « Aïe, mon œil !» J'ai mis mon bras pour me protéger. Je ne voulais pas rouvrir les yeux. Ça me brûlait. Des riverains interviennent et font fuir l'agresseur. Darren, lui, gît au sol, inconscient. En fait, c'est très dur de me retrouver là. Vraiment, on peut s'en aller, s'il vous plaît? Quand il arrive aux urgences, Darren est brûlé au 3e degré. Il passera 2 mois à l'hôpital. Et son cas n'est pas isolé. On ne compte plus les vidéos d'agression enregistrées par les caméras de surveillance. Par les fenêtres d'une voiture, ou juste sur le trottoir, à pied ou en scooter. Les agressions ont presque doublé en seulement 1 an, en particulier dans les quartiers est de Londres. C'est donc là que nous poursuivons notre enquête. Nous avons rendez-vous avec un membre d'un des gangs de dealers du quartier. Il s'appelle Bob, il a 21 ans et il utilise de l'acide comme arme. Il affirme que c'est un jeu d'enfant de s'en procurer. Il accepte que nous le suivions lors de son prochain achat. Nous filmons en caméra cachée. Le voici qui entre dans une quincaillerie. Bonjour, vous avez quelque chose pour déboucher les toilettes? Pardon? Pour déboucher les toilettes. Liquide? Oui, oui, liquide. Là-bas, au fond du rayon. Ok, merci. Dans les rayons, une large gamme de produits ménagers extrêmement corrosifs. Il choisit le plus toxique. Ne jette pas ça sur quelqu'un. Bien sûr. Et voilà 1 litre de détergent nocif dans la poche de notre dealer. 7 €. Bien moins cher qu'un pistolet. Mais pas moins redoutable. Trop facile d'en acheter. On aurait cru que le vendeur savait déjà ce que j'allais faire avec. Nous avons convaincu Bob de nous faire rencontrer 2 autres membres de sa bande. Salut les gars. Willie, Garrett et Bob sont les caïds de leur quartier. Regardez cet acide. Je viens juste de l'acheter. À 20 ans, leur casier judiciaire est déjà bien rempli. Vol, agression et trafic de stupéfiants. Depuis quelques mois, ces délinquants ont troqué leur couteau pour la bouteille d'acide. Et pas seulement pour une question de prix. Si le mec d'en face me cherche avec un couteau, je peux l'asperger avant même qu'il m'atteigne. Qu'est-ce que tu veux que les policiers fassent s'ils t'arrêtent avec une bouteille d'acide? Ils peuvent rien. Alors que si t'es pris avec un couteau, tu prends 8 ans, ou un truc comme ça. Et voilà nos dealers qui préparent leurs armes. Tu vois la fumée qui sort? C'est hyper puissant. Verse doucement. C'est une arme. On rigole plus là. On rigole plus du tout. En 1 minute, cette bouteille de soda est donc transformée en arme. Tu vois ça? Imagine sur ton visage. La démonstration est d'une simplicité effrayante. Mais voilà Garrett qui tourne précipitamment le robinet. Il y a un problème? Non, pas de problème, ne t'inquiète pas. En réalité, il y a bien un petit problème. Montrez-moi votre main. C'est rien. Juste ma peau qui commence à peler. Une petite goutte vient de brûler la main de Garrett. Le jeune caïd est maladroit, il s'est brûlé lui-même. On en sourirait volontiers si les enjeux n'étaient pas aussi graves. Vous n'avez jamais regretté une attaque, un gars que vous avez aspergé? Jamais, mec. Jamais. On regrette rien, on tue personne. Et puis il vaut mieux être vivant que mort. Bob, Garrett, Willie. 3 petites frappes, à peine sorties de l'adolescence. Maladroit, vantard. Et dangereux. Pas un instant de réflexion. Alors que leurs victimes, elles, se souviendront à vie du moment où elles ont croisé leur chemin. Pour le comprendre, nous retrouvons Darren, le jeune homme qui s'était fait agresser en voiture. Depuis son agression, c'est-à-dire depuis 3 ans, il vient ici 2 fois par mois pour soigner ses cicatrices. Bonjour, comment ça va? Très bien, je vous remercie. Vous me suivez? Nous sommes dans l'une des cliniques les plus prestigieuses de Londres, fréquentée en majorité par des personnalités fortunées,
et botoxée. Soulevez un petit peu votre tête. Kelly est spécialiste des lésions de la peau. Pour atténuer les effets de l'acide, elle utilise un appareil à rayon laser. Avec ce traitement, on réussit à aplatir les boursouflures. Et cela renforce les endroits où la peau est très fine et endommagée. Cette machine est un bijou de technologie qu'une poignée de cliniques seulement possèdent en Angleterre. Et elle fait la fierté de son directeur. Entrez. Salut Darren, c'est le docteur Tappan. Comment ça va? Ça va. Dis-moi, tu peux retirer tes lunettes une seconde pour moi? Ok, c'est fabuleux. Les cicatrices sont devenues toutes plates par rapport au début. Regarde, ça c'est toi la première fois qu'on s'est vu. Avant tu ressemblais à ça. Et voilà maintenant. C'est incroyable. Vous avez fait un super boulot. Le traitement coûte 8 000 € par an. Mais le patron, philanthrope et bon communicant, en fait cadeau à Darren et à 30 autres victimes. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais de certitude pour le résultat. Aucune peau ne réagit de la même manière. Il a compris qu'il y a des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire. Il y a des gens pour qui il n'y a pas de résultat. Il espère que d'ici 3 ans, 90% des cicatrices de Darren disparaissent. Mais il sait que ce ne sera, hélas, pas le cas pour toutes les victimes. Falmouth, à la pointe sud de l'Angleterre. Une station balnéaire réputée pour ses plages et sa douceur de vivre. C'est ici que vit cet homme, Andreas, 33 ans, un chef d'entreprise, marié et père d'un petit garçon. Tout pour être heureux. Sauf qu'un soir de décembre, sa vie bascule. Andreas est littéralement aspergé d'acide. C'était à la période de Noël. Il y a plein de gens qui sonnent aux portes à cette époque-là de l'année. Donc je ne me suis pas méfié, j'ai ouvert la porte d'entrée. Et le mec m'a aspergé et il m'a dit « Ça, c'est pour toi, mon pote. » En fait, c'est une vengeance qui a mal tourné. L'agresseur s'est trompé, il l'a pris pour un autre. Mais le mal est fait. Condamné en première instance à perpétuité, l'homme a finalement écopé de 16 ans de prison en appel. Avec un bon comportement, il pourra ressortir après 8 ans. Et pour Andreas, c'est trop peu. Je ne suis pas du genre œil pour œil, dent pour dent, même pour les crimes les plus barbares. Mais il y a une montée en puissance des attaques au Royaume-Uni, et la seule chose qui peut arrêter ça, ce sont des condamnations, de vraies condamnations. Quiconque défigure un être humain doit au moins passer 20 ans en prison. Cette demande, le Parlement britannique s'en est fait l'écho. Je demande au ministère un durcissement de la loi. Premièrement, transporter de l'acide devrait être une infraction, exactement comme transporter une arme blanche. Et deuxièmement, transporter de l'acide devrait nécessiter l'obtention d'une licence. Le député sera entendu, mais en partie seulement. Depuis le 3 octobre, les produits fortement corrosifs, comme l'acide sulfurique, sont interdits à la vente aux moins de 18 ans en Grande-Bretagne. En revanche, n'importe quel adulte peut continuer d'en acheter, comme il le veut. Pas de licence obligatoire pour pouvoir en transporter, pas non plus de peine de prison alourdie. Et donc en Angleterre comme en France, tout dépend finalement du préjudice subi. Mais peut-on vraiment quantifier un tel préjudice? Les victimes comme Darren sont sceptiques. Mais le jeune homme n'a pas envie de parler politique. Depuis son agression, il a décidé résolument de ne retenir que les bons côtés de la vie. Je me dis qu'au final, je suis chanceux. Je peux voir mon fils grandir, peu importe mon visage. Le principal, c'est que je puisse encore le voir. À son petit buteur, il n'a rien dit de ce qui était arrivé. Il lui a juste parlé d'un accident de travail. Il sera bien temps de lui expliquer plus tard la violence des hommes et leur folie.